Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est encore une fois un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de ce que tu dois savoir sur l'approche des femmes qui te plaisent. Parce que c'est sans doute l'une des étapes les plus difficiles dans le processus de séduction, le premier contact. Et ces petites boules au ventre que tu vas ressentir, la peur de te faire remballer, de prendre un râteau, la gorge qui va se nouer, on a tous connu cela un jour ou l'autre au démarrage de notre processus de séduction. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais te parler de toutes les choses que tu vas être amené à devoir connaître pour pouvoir vraiment avancer. Parce que aborder une femme, c'est pas une difficulté insurmontable en soi, si on essaie un petit peu de reprendre rétrospectivement l'idée. N'importe qui peut s'approcher d'une personne du sexe opposé, lui demander son heure ou son chemin, mais là où ça devient problématique, et c'est là où justement tout va être intéressant d'en discuter, c'est le moment où nos intentions sont liées à notre désir de séduire, notre désir de vouloir aller plus loin. Donc à ce stade, en général, il y a deux erreurs qui sont de comportement qui sont présentes et qui sont observées. C'est la prétention. Donc on peut prétendre être vraiment quelqu'un qu'on n'est pas, et puis la peur du rejet. Donc certains, en premier lieu, ont la prétention de savoir ce que veulent les femmes, donc c'est en général le fait qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'il va se passer, et c'est souvent des comportements qui sont effarants et très lourds, et qui produisent des phrases du style « Hey mademoiselle, t'es bonne, vas-y lâche-moi ton number ». J'exagère le truc, mais c'est de considérer que vous êtes tellement mieux que cette personne que c'est naturel qu'elle vous laisse son numéro de téléphone. Et puis souvent, quand même, on va dire 90% du temps, sur la peur du rejet, ce sont les autres qui, quant à eux, sont focalisés sur le résultat de la rencontre, ce qui les conduit très généralement à développer inconsciemment une peur du rejet. Le problème, c'est qu'au lieu de se concentrer sur l'enjeu, ils devraient se concentrer sur le jeu lui-même, parce que trop souvent, on va vouloir se concentrer sur le numéro de téléphone qu'on va obtenir, dont on a parlé dans d'autres vidéos, alors que l'objectif est plutôt, au contraire, de tester la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Et très souvent, les relations sont différentes d'une personne à une autre. Tu as certainement pu le remarquer dans ta vie, mais d'une personne que tu rencontres à une autre, tu vas avoir un niveau de relation différent, une profondeur de relation, une fluidité de relation qui va être absolument différente. Et c'est exactement la même chose. Quelle que soit la beauté de la personne, tu as des relations, un flux différent. Donc la peur du rejet, comment s'en débarrasser ? Le rejet en matière de séduction, c'est d'abord et avant tout une limitation psychologique. Il faut garder en tête. Et en y réfléchissant vraiment, que se passe-t-il quand une interaction que tu vas avoir avec quelqu'un se termine par un refus ? Mais en fait, rien. Absolument rien. Tu es toujours en vie avec deux bras, deux jambes. Alors pourquoi tu accordes tant d'importance à un rejet ? Déjà, l'une des choses qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est la réalité. Parmi les personnes que tu vas courtiser, certaines personnes sont irrémédiablement attirées par ta personnalité, alors que d'autres ne trouveront rien de particulier. C'est un peu ce qu'on se disait juste avant. Alors c'est sûr qu'un rejet, c'est jamais agréable, mais c'est très important de le relativiser, parce que des explications toutes simples comme la nature humaine peuvent l'expliquer. On ne peut pas plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc ce que tu dois conserver en mémoire, c'est qu'un homme séduisant, c'est pas une personne qui ramasse les femmes à l'appel uniquement par le soin qu'il apporte à son apparence, ou éventuellement aux différentes dispositions qu'il a abordées dans la première partie, mais plutôt par en fait une capacité de dédramatiser ce type de situation, et de prendre ça comme des opportunités pour que tu puisses rebondir par faire ton apprentissage. C'est-à-dire que on apprend toujours beaucoup plus de ses échecs que de son succès. Et ce que j'aimerais te faire comprendre dans cette première partie de vidéo, c'est que la peur du rejet, c'est quelque chose qui est inévitable, comme on l'a vu au début de cette vidéo. C'est quelque chose dont tu vas être rejeté par des personnes, que ce soit dans le domaine de la séduction, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, sur différents autres sujets. L'objectif dans tout ça, c'est de rebondir après cela, et ne pas considérer que la situation que tu as vécue est définitive pour le reste de ta vie. Donc comment dédramatiser tout ça ? La première étape, c'est pour parvenir à un tel niveau de détachement, c'est de prendre conscience que le rejet, c'est pas forcément lié à ta personnalité. Sauf si t'es vraiment du genre lourd et irrespectueux, dans ce cas, c'est sûr que t'as pas encore fait le job qui est nécessaire pour devenir une personne
une personne beaucoup plus intéressante. Et surtout, il y a beaucoup de facteurs qui sont indépendants de ta volonté et de ton identité qui rentrent en ligne de compte quand tu abordes une femme. Peut-être que tu lui rappelles quelqu'un qu'elle n'aime pas, qui lui a fait du mal, peut-être que même qu'elle est timide et maladroite, c'est dans le domaine des relations humaines, et donc du coup, c'est pas facile, puis ça se voit pas à l'œil nu en fait, donc c'est pas forcément évident en fait de pouvoir savoir ce qui s'est passé ici et maintenant, et donc faut pas laisser tes démons réagir à ta place lorsque, voilà, de ta raison, lorsque tu rencontres ce genre de situation, et tu dois apprendre à laisser ta fierté de côté, et voilà, si elle t'a conduit, c'est pas grave, il te reste plusieurs milliards d'autres alternatives. Et voilà, et si on parle dans ce type de vidéo de confiance en soi, c'est bien que le rejet, c'est l'une des meilleures façons de pouvoir tester ta confiance en toi. Parce que plus tu vas être rejeté, plus tu vas avoir la capacité de recommencer à aller aborder des gens, et mieux tu vas pouvoir en fait montrer que tu as une confiance en toi en toutes circonstances, et tu vas pouvoir travailler, muscler cette confiance en toi pour qu'elle te permette de pouvoir vivre ta vie de manière encore plus prononcée dans d'autres domaines que la séduction. Donc ne sois pas un idéaliste qui ne peut pas représenter le prince charmant pour toutes les femmes que tu rencontres, et c'est naturel de ne pas correspondre aux attentes en termes physiques, notamment d'une autre personne. Ce n'est pas une raison pour que tu remettes en cause ton charisme ou ton pouvoir de séduction pour autant. Et aussi, un rejet, c'est en quelque sorte une faveur pour toi, parce que ça t'évite de cruelles désillusions. Parce que des fois, en fait, la personne ne va pas vous rejeter, va vous donner des espoirs, va vous impliquer dans une relation, en fait, alors que la personne n'éprouve aucune attirance pour vous, et en fait, vous avez vraiment perdu votre temps. Par exemple, il y a beaucoup de couples qui sont faits par défaut. Tu sais, ces fameux couples, en fait, qui se sont construits par le fait que l'un des deux personnes n'avait pas d'autre numéro de téléphone, et que dans un moment de sa vie, elle a utilisé ce numéro de téléphone qui était le seul potentiel pour elle, et en fait elle s'est mise avec ces personnes par défaut, elle n'a pas une réelle attirance, mais c'était la solution de facilité. Et donc là, dans ces cas-là, c'est encore pire que d'avoir été rejeté directement. Donc vraiment, le rejet soit perçu comme une source de motivation supplémentaire, et la séduction, c'est comme un sport en fait, d'une certaine manière. C'est que la défaite t'amène à un peu plus de concentration, et pour que tu puisses améliorer tes points faibles. Et c'est une opportunité de vraiment travailler sur toi-même et de pouvoir t'épanouir. Donc comment tu peux te préparer à aborder les femmes dans les faits au final? On a très souvent la fâcheuse tendance de changer notre attitude lorsqu'on aborde des femmes. Voilà, entre copains, on rit, on plaisante, on s'amuse, et on se prend rarement au sérieux. Et dès lors qu'on va en fait se mettre à aller parler avec des personnes de sexe opposé, on devient plus réservé, plus prudent, on rentre dans un certain mode de séduction. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la séduction, c'est pas quelque chose qui est réservé à nos interactions qu'avec les femmes. Un homme séduisant, c'est justement une personne qui est capable d'avoir une attitude similaire envers tout le monde, ce qui va lui donner une image en fait détachée et impassible. Et donc, l'un des pièges en fait et des erreurs, c'est d'être dans deux modes, d'être dans le mode séducteur des amis qu'on peut avoir au quotidien, et le mode séducteur avec les personnes qu'on va courtiser, et d'avoir deux comportements complètement différents, parce que vous allez du coup avoir un masque qui va se voir à moyen terme quand la personne que vous avez séduite va rentrer dans votre monde personnel. Elle va se rendre compte qu'il y a deux vous, et il n'y a rien de pire en fait que de se rendre compte que vous avez été dupé, et même peut-être que la personne que vous fréquentez en fait n'est pas vraiment cette personne-là, parce que sa vraie personne, c'est celle qu'elle est avec ses amis. Donc c'est vraiment important pour toi en fait dans la façon de te préparer à aborder des femmes, de vraiment te concentrer sur être vraiment quelqu'un de plus séduisant de manière générale dans ta vie au quotidien. Et voilà, parce que très souvent le problème, c'est que tu vas devenir trop sérieux, tu vas devenir rapidement ennuyant pour les personnes que tu vas rencontrer, et donc à partir de là tu vas gâcher tous tes espoirs de conquête, et en résumé, tu vas rentrer dans un cercle vicieux dans lequel tu vas à tout prix vouloir éviter d'instaurer quand tu abordes une femme, les véritables personnalités que tu es. Donc donc vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tu dois offrir de multiples opportunités à ton avantage. Pour parvenir à séduire une femme, tu dois, pendant ton échange, lui donner l'illusion qu'elle est en contrôle de la situation et qu'elle possède tout un panel d'alternatives. Tu dois vraiment lui montrer que c'est à elle de définir un peu ce qui va se passer. Ainsi, elle se sentira pas frustrée, pas oppressée. Et voilà, parce que c'est dans la nature humaine de refuser l'ordre établi, et quand tu as qu'un seul choix que de donner ton numéro de téléphone,
et ben t'as surtout pas envie de le donner, quoi. Donc lorsque tu veux vraiment obtenir quelque chose de la part d'une femme que tu viens de rencontrer, ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est le faire grâce à un double questionnement qui est dans son esprit et qui lui laisse toute la liberté qu'elle convoite, parce que c'est très efficace si tu veux récupérer son numéro de téléphone. Ben, par exemple, au lieu de lui demander de manière trop franche le précieux numéro de téléphone, bah, j'ai adoré notre conversation, on devrait certainement échanger nos numéros et aller boire un verre ensemble demain soir, qu'est-ce que tu en dis? Et comme tu le vois, bah, le but ici, c'est de lui permettre de créer ses propres alternatives et bah, ce qui va limiter ses réactions négatives. L'objectif, c'est qu'elle puisse abaisser sa garde et qu'elle voie que tu es quelqu'un de confiant, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, et qu'en fait, eh bien, le mot ou qu'on a utilisé dans l'exemple que je viens de te donner va lui permettre d'avoir le choix. Et quand on a le choix et que c'est bien fait, que c'est sympathique, que la conversation a été suffisamment dans un niveau de valeur ajoutée suffisant pour les deux parties, elle va vous le donner avec naturellement beaucoup plus de soin, et surtout vos chances de pouvoir la revoir seront plus importantes parce que justement bah, elle aura abaissé sa garde et elle aura naturellement en fait une bonne image de vous, et c'est exactement ce qu'on veut faire dans l'abordage qu'on va avoir avec quelqu'un, parce que c'est ce qu'on veut, c'est qu'elle abaisse sa garde, qu'elle ait une bonne image de nous et qu'elle ait vraiment envie de nous revoir, pas seulement qu'elle nous ait juste filé son numéro de téléphone pour, bah voilà, pour nous débarrasser du parquet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci pour ton attention et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.